Donc on est allé de rebondissement en rebondissement. Ceballos, à la mi-journée, c'était quasi fait. Et ce soir, ça ne se fera pas. Donc il faut que tu nous refasses le fil de la journée. Oui, ça a même démarré hier avec des négociations entre le Real Madrid et Marseille. Et préalablement, le joueur, donc Dani Ceballos, avait dit oui à Marseille. Il avait dit qu'il était OK pour avancer. Donc, sachant cela, les dirigeants ont pris attache avec les patrons du Real Madrid pour négocier. Bon, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, comme tu le disais, à la mi-journée. Et quand les dirigeants marseillais sont revenus vers Dani Ceballos, il avait un peu changé d'avis, il avait aussi d'autres propositions et il a voulu prendre le temps de la réflexion. Ça n'a pas forcément plu aux dirigeants marseillais parce qu'ils ont bien compris qu'il risquait de pas venir tout simplement et de pas donner son accord final. Et donc ils se sont retirés du dossier. Ils ont un peu vécu les montagnes russes aujourd'hui les patrons de l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont longtemps cru que ça allait se faire. Et finalement, Dani Ceballos leur a fait faux bon. C'est là qu'on voit quand même toute la difficulté de ce qu'est le métier de suivre le marché des transferts. Et souvent, je le dis quasiment chaque année, mais les gens qui nous écoutent sont à l'affût parce que c'est un moment très important dans une saison. C'est l'espoir de nouvelles recrues, d'équipes qui va être modifiée. Et on cherche toujours qui va avoir les infos. Et c'est de plus en plus difficile parce que les retournements, tu peux même parler, je l'ai dit 1000 fois, mais tu peux même parler au président qui te dit c'est fait. Et il peut y avoir un retournement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, honnêtement, Fabrice, c'est rare, mais c'est pas non plus à tomber de l'armoire parce que de plus en plus on voit. Non, mais pas du tout. Mais regardez ce qui s'est passé à Lens avec Sinayoko. Là, c'est encore pire. Les dirigeants lensois sont déplacés à Auxerre. Il y a un accord total. Exactement. Un accord total pour Sinayoko et finalement, il ne va pas y aller. On se souvient du Coréen qui s'est barré à Lille de l'hôtel en pleine nuit en loose day. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu ces retournements que le journaliste a mal travaillé avant en donnant les infos. Voilà, c'était les infos réelles à ce moment-là. D'où le mérite de Fabrice quand il balance ses infos. De toute façon, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait un accord entre les clubs, et ça, c'est la réalité. Et après, on n'a jamais annoncé d'accord entre le club et le joueur, heureusement, puisqu'il n'y en avait pas. Est-ce que Marseille, pour pas se prendre la honte, c'est pas retiré à partir du moment où le joueur a dit laissez-moi un peu de temps pour réfléchir, là ils ont dit dans ces cas-là, tu viens pas. Ouais, ils ont senti un peu le coup. Je pense que tu as raison, Gilbert. Ils ont senti un peu le truc arriver. En t'attendant pour que finalement tu nous dises je viens pas. Au-delà de la honte, parce qu'il y avait vraiment une volonté de le faire et ils rentrent totalement dans ce que veut faire Roberto De Zerbi. Il est apprécié aussi par Mehdi Benassia, mais ils ont surtout senti, je pense, que ça allait être compliqué et qu'ils n'allaient pas aller au bout. Bon, donc en fait, au final, est-ce qu'on doit dire que Marseille a plutôt bien géré y aller au bout de l'idée ça dépend s'ils prennent quelqu'un d'autre. Ça dépend qui ils vont prendre derrière. Bien géré. Je pense que c'est pas complètement, c'est pas de leur faute si ça se termine de cette façon. Si le joueur tergiverse et finalement a envie de retourner apparemment, il pourrait même rester au Real. Hein. Ou aller au Betis, non? J'ai vu ça. Oui, exactement. Betis, en fait, il retourne dans son club, donc j'imagine qu'il y est très attaché et qu'il a envie d'y retourner. Je l'ai dit hier, Xabi Alonso, parce qu'il y a l'entraîneur qui parle, les dirigeants qui parlent, les dirigeants de l'autre club qui parlent. Il y a toujours plein de gens qui parlent dans un transfert. En l'occurrence, Xabi Alonso, je ne sais pas à quel degré il est écouté, parce que des fois, les clubs ont besoin de vendre, et ce que dit l'entraîneur, dit écoute, tu as largement assez de trucs sous la main. Surtout au Real. Voilà. Et là, Xabi Alonso, il avait dit, moi, je n'ai pas envie de le faire partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% sûr du choix définitif pour Ceballos. Est-ce qu'il va aller au Betis? Est-ce qu'il va rester au Real? On disait que le joueur, Fabrice, avait mal vécu le fait de, justement, dans ce début de saison, de ne pas jouer, de ne pas avoir été dans les priorités de Xabi Alonso. Il ne pouvait pas s'attendre à l'être. Hein. Non, et il a besoin de jouer pour la Coupe du Monde qui arrive, il a besoin de se montrer, il a besoin d'être performant quand on sait en plus la concurrence qu'il y a au milieu. Veut le garder sur le principe parce que c'est un bon joueur, lui peut-être en tant que pour ses intérêts et en vue de la Coupe du Monde, il peut se dire l'OM ou Betis d'ailleurs, mais en tout cas il faut que j'aille ailleurs. Peut-être aussi qu'il est perdu, parce qu'il a fait son annonce de départ sur Instagram. Ensuite il dit à Marseille qu'il est intéressé pour finalement dire que non, il a besoin de réfléchir un peu plus. Bon, j'ai l'impression que lui aussi change d'avis régulièrement là. Non, mais en plus, je crois vraiment que le marché des transferts est de plus en plus sujet à ce genre d'agitation. En Italie, le feuilleton Lookman, Atalanta Inter, mais le nombre de fois où c'était fait, où c'était plus fait, où le joueur a voulu faire grève, ne pas s'entraîner, ne ceci, ne cela, et finalement il n'est pas allé à l'Inter. Et la vérité, c'est que je ne sais même pas s'il est retourné à l'Atalanta ou s'il n'est pas allé ailleurs. Alors, non, il est à l'Atalanta. Il est toujours. On va arrêter de suivre le feuilleton parce que ça a duré tout l'été. Je en lisais dehors tous de les ce jours. feuilleton-là, sur Lookman, tu peux même aller sur les 2 dernières années. Une année et demie où le nombre de fois on l'a envoyé et où il a dit qu'il voulait partir et ailleurs, c'est absolument. Si tu veux un update, Daniele Manousia l'autre jour nous a dit que l'Atalanta était prêt à le garder parce qu'il n'avait pas besoin de vendre.
Voilà. Mais lui avait très envie de partir, donc il faut qu'il revienne et mentalement qu'il digère son non-départ. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir eu, par exemple, une discussion pour avoir un retournement de situation de la part du joueur entre l'entraîneur Xabi Alonso et le joueur lui-même. Moi, je vois plutôt un truc comme ça, parce que lui qui était prêt à partir dise maintenant, attendez, j'ai besoin de réfléchir, c'est bizarre. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est une perte, ça aurait été une bonne recrue pour l'OM. Hein. Bon, alors là, on est mercredi. Le mercato se termine lundi soir. Bon, ça laisse encore quelques jours, parce que là, Rabiot, c'est mort de chez mort. Il n'y a toujours pas d'excuses, il n'y a rien. On apprend que Rabiot a 3 clubs italiens sur lui, 2 clubs anglais Milan et des clubs saoudiens. Donc il a l'embarras du choix. Il a l'embarras du choix. Hein, donc Fabrice, là, il va falloir trouver un plan B en fait. Il a l'embarras du choix, mais ça dépend des offres faites à Marseille aussi. Oui, parce que pour l'instant, à Marseille, on nous fait savoir qu'il n'y a toujours pas de contact entre ces clubs-là et l'OM, ce qui fait dire à certains d'ailleurs en interne qu'il n'a peut-être pas totalement envie de partir. Donc il faut vraiment suivre ça et donc surtout on ferme voir lui pas ses envies. complètement la porte pour l'instant en fait. Au fait Non, c'est pas qu'on ferme pas la porte à Marseille, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, ils sont pas certains que lui veut partir à 100%. Ouais, enfin, c'est quand même. Oui, donc on ferme pas tout à fait la porte. En fait, il rejoue. Non, lui, il a envie de rester sans s'excuser, enfin sans désolidariser des propos de sa mère. C'est difficile quand même d'envisager que mardi prochain ou lundi prochain, je sais plus quand c'est, il n'ait pas trouvé d'issue, parce que je pense que l'OM maintenant est vendeur à entre 10 et 15. C'est lundi 20h la fin du mercato, début de l'after. Et que le gars se retrouve, parce qu'il n'y a pas eu d'accord financier, il se retrouve à rester à l'OM, et d'un coup on dit bon ben maintenant on va te réintégrer, alors qu'il s'est jamais excusé, que ça a été le bordel, que les dirigeants marseillais ont mis beaucoup justement dans la balance de l'attente autour de ces excuses-là. Si ça venait pas, qu'il était là, on peut pas imaginer non plus qu'il reste dans un loft, n'a pas joué pendant 1 an. Bah, ça donnerait une situation absolument ridicule. Quoi. Là maintenant, il faut en sortir, que l'OM saisisse une offre et puis qu'il y aille. Quoi. Après, que Rabiot ait envie de les faire chier, d'attendre le dernier jour pour se décider, et limite, si possible, faire en sorte qu'ils encaissent le moins possible, ça c'est également possible. Une sorte de petit règlement de compte. Mais bon. Mais on s'aperçoit quand même que sur l'histoire des excuses, ce qu'on disait dès le premier soir, ça semble compliqué pour Rabiot dans son histoire perso de faire une déclaration, qui se désolidarise de sa mère. De sa mère. Non mais c'est ça l'histoire. On est mercredi parce que je pense que c'est ce que disait Samir Nasri il y a 5 minutes. Ah oui. Il a dit la même chose que toi. Il a dit il l'a jamais fait, pourquoi il le ferait maintenant? Je l'ai pas entendu, mais c'est vrai que moi depuis le début, quand on parle d'excuses, ça veut dire donc surtout de se désolidariser vis-à-vis de sa mère par rapport aux dirigeants. Et il se trouve que là, on est sur un truc qui, justement, on est dans l'affect, mais on est dans un truc qui dépasse le cadre des contrats habituels et des questions qu'on se pose sur les parents agents. Ça me paraît compliqué. Pardon, mais honnêtement, il n'était pas obligé d'arriver à une solution extrême, de mettre sa mère dans la sauce ou de dire ma mère a dit une connerie ou machin. C'était largement possible. Si les dirigeants voulaient un petit peu avoir cette partie-là, j'imagine, parce qu'elle les a carrément c'était largement possible. S'il avait vraiment envie, c'était largement possible de dire qu'il regrettait, qu'il s'excusait pour ce qui s'est passé dans le vestiaire, et que les paroles de sa mère, c'est les paroles d'une mère qui défend son enfant, et que quand on défend son enfant, parfois on a des mots qui dépassent la pensée et qu'on dit des choses abusées et que ça en fait pas quelqu'un de méchant. Mais tu sais, pour ça, Daniel, c'était possible. C'est possible. Pour ça, il faut visiblement, il n'a pas voulu le faire non plus. Il faut pour ça que la personne que tu consultes, que tu vois et que tu écoutes pour tout ça, y compris tes prises de parole, si c'est elle aussi, ta mère qui te le conseille, c'est compliqué d'arriver à ça. Après, si on est en plein dans le. Si tu as quelqu'un d'extérieur et qui est capable d'avoir un discours avec Rabiot en lui disant il faut faire ça, peut-être que ça existe. Il n'est pas obligé de balancer sa mère. Bon, les gars, avançons. Moi, je pense aussi qu'il y a encore une possibilité, c'est que le fameux prérequis des déclats de Rabiot qui désolidarise de sa mère, finalement, ne soit plus si important que ça au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du mercato et qui redescendent un petit peu en pression. Plus le temps passe et plus la perspective de voir Rabiot rester ça fait beaucoup de choses sur lesquelles s'asseoir. Je pense qu'il ne faut pas l'enterrer, cette possibilité. Fabrice, voilà pour Ceballos, c'est mort. En revanche, il y a un autre joueur qui est maintenant sûr de venir, c'est donc Ahmed Junior Traoré. Il faut que tu nous parles de lui, des conditions de venue. Ouais, milieu excentré qui peut aussi jouer à l'intérieur derrière l'attaquant, très polyvalent, qui vient donc de Bournemouth. Il était prêt à Auxerre la saison passée, et donc il va arriver en prêt avec option d'achat quasi obligatoire de 7,5 millions d'euros. Il a une carrière très italienne, ce joueur. Exactement, il a joué à Sassuolo aussi avec deux arbitres. Il a même démarré là-bas.
Ouais, il y a une vraie attache et il était très chaud pour venir parce que lui aussi il avait d'autres possibilités. Il y a d'autres clubs aussi qui l'ont contacté, je pense notamment à Lyon ces derniers mois, au moins pour prendre des renseignements. Et donc Ahmed Junior Traoré va arriver à Marseille demain autour de midi, visite médicale dans la foulée et signature. Je crois qu'il a dû démarrer à Empoli, qui est un club traditionnellement qui joue au ballon, qui pratique du jeu. Et c'est un beau joueur de foot, hein. On l'a vu à Auxerre et tout, c'est un bouger. Après, dans le contexte marseillais, dans quelle position, sous concurrence, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est un beau joueur de foot. Hein. Bon, et alors, tiens, Jean-Louis, qui mène une veille plurimédia. Oui. Tout à l'heure, tu as vu que la Provence reparlait de Pavard. Oui, alors je sais pas, justement, profitant de la présence de Fabrice pour savoir ce que ça vaut, j'ai vu que l'OM surveillait si avec Ordonez ça continuait de s'enliser, quoi, de durer. Alors le problème avec Ordonez, c'est que ça coûte très cher, on parle de plus de 30 millions d'euros et aujourd'hui Marseille les a pas, ils ont proposé plusieurs montages, pour l'instant ça passe pas, prêt avec option, avec différentes possibilités. Donc Benjamin Pavard, c'est une idée, forcément, il est là, on sait que moi j'y vais les yeux fermés sur Pavard. Hein. Mais ça pose aussi des soucis financiers. Comment est-ce qu'ils font le montage pour recruter Pavard? Là aussi, ça peut poser problème. Donc oui, c'est un joueur qui est intéressant. Maintenant, est-ce que Marseille a la capacité financière de le faire? C'est pas certain. Oui, parce que le salaire surtout sera pas. Je précise que Bruges est en train de gagner 6-0 contre les Rangers. Ils ont mis 9 buts en 2 matchs aux Rangers. Ils n'ont plus besoin d'Ordonez. Tu me dis en plus, il est défenseur. Et alors, il y a un truc très drôle. Allez sur le compte Twitter de Bruges. Parce que tous les Marseillais se sont mis sur le dos du club avec un visuel Free Ordonez. Il y a des dizaines d'interactions Free Ordonez, c'est très drôle. Pardon, mais soit j'ai raté votre réaction, soit mais Pavard, vous trouvez ça con ce que je dis? Moi, j'y vais les yeux fermés moi en défense à l'OM. Hein. Je sais pas, parce que le problème là, ce qu'on nous dit sur Ordonez, c'est que lui va gérer la profondeur, attraper les coups en vitesse, etc. Je suis pas sûr que Pavard soit le meilleur dans ce registre-là, juste en termes de foot. Moi, je crois après, sur l'expérience et tout, oui. Sur l'expérience, sur le fait d'être central et éventuellement, même s'il lui veut pas, latéral, il a le profil de Rabiot quand il arrive à l'OM. C'est-à-dire qu'il apporte un truc de dingue en termes d'expérience dans ce championnat-là. Tu peux pas refuser un Pavard ou un Rabiot en Ligue 1. Ce gars-là, hein. Moi, je pense que là, tu es sur un niveau qu'aujourd'hui en Ligue 1, en fait, on n'a plus. Même si effectivement, après, tu as raison, il y a des questions qui sont. Je suis pas pourtant un grand fan de Pavard dans l'absolu, même si défenseur, enfin, en tout cas latéral, pas du tout. Central, déjà plus. Mais non, là, t'as pas. Imagine Pavard en Ligue 1. C'est central droit. Bon, ils ont le capitaine à cet endroit-là. Fabrice, merci.